Good Morning Business, le grand entretien. 7h42 sur BFM Business et sur AMC Découverte. C'est désormais l'heure du grand entretien que vous retrouvez désormais tous les jours à 7h42 donc. Notre invité aujourd'hui avec Raphaël Legendre, c'est Charles Marinakis. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laure, le président de Century 21 France. Ça va mieux, Charles, sur l'immobilier. Une fin d'année 2024 en fanfare, notamment pour l'immobilier ancien. Ça va se poursuivre. Écoutez, normalement, ça devrait se poursuivre. C'est vrai qu'on avait débuté l'année un peu de manière poussive. C'était les conséquences d'une année 2023 extrêmement compliquée. Et puis, une bouffée d'oxygène, vous l'avez vu comme moi, la baisse des taux 3 fois dans l'année, ce qui est assez rare pour être signalé. Et puis, en même temps, tout le travail qui a été fait sur le terrain, par les agents immobiliers de manière générale, pour ramener aussi les prix à la raison. Parce que on s'en souvient, on l'avait dit aussi sur ce plateau, il y avait une flambée des prix, notamment dans certaines régions post-Covid. Et il a fallu ramener tout le monde un peu à la raison. Et c'est vrai qu'on a été boosté par la baisse des taux. Le combo magique, baisse des taux, baisse des prix. Voilà, exactement, voilà, c'est le combo magique. C'est-à-dire pour la première fois depuis longtemps, on s'est retrouvé dans une configuration ultra favorable, c'est-à-dire une vraie baisse des prix et pas un ajustement, une vraie baisse à deux chiffres des prix et puis une baisse très significative des taux. Voilà, donc là tout ça a réembarqué le marché des transactions et a permis aux Françaises et aux Français de se remettre en projet et de réaliser leurs projets immobiliers. Le gros du boom, c'est reparti au 4e trimestre. On vous avait reçu il y a quelques mois. On était au tout début, mais c'est plus 20%, c'est ça? Oui, c'est plus 20%. C'est assez inattendu, hein, si on se dit les choses avec beaucoup. C'est pas tous les jours qu'on a des progressions. Non, c'est pas tous les jours, mais écoutez, c'était un joli cadeau de Noël. On l'a pris comme ça. Ça nous permet de démarrer l'année avec le sourire et puis surtout avec beaucoup d'enthousiasme pour 2025. Je lisais sur vos écrans le gouverneur de la Banque de France annonce des taux à 2%. Voilà. Alors, pourvu qu'il ait raison. On est à 3 aujourd'hui. On attend effectivement plusieurs baisses, peut-être 2 baisses pour arriver à 2% de taux d'intérêt. Ça présage d'une année 2025 comment? Plutôt Moi, je pense qu'il faut que ce marché, si vous voulez, arrive à se stabiliser. Moi, ce que je crois, c'est que je suis pas un fan des taux à 1%. Alors, quand je dis ça, je vais pas me faire que des copains. Mais vous avez vu la dérégulation que ça provoque des taux à 1%. C'est pas sain. Ensuite, il faut avoir aussi la lucidité de dire que une banque, c'est un établissement économique et que la banque, elle a besoin de gagner de l'argent ou à minima de ne pas en perdre quand elle fait du crédit à des particuliers. Donc, il faut arriver à quelque chose de stable. Je sais pas si ça descend à 2% ou pas, on verra bien. Mais si déjà ça se stabilisait réellement entre 2,75 et 3,25, si vous voulez, ce serait une fourchette de taux, un équilibre, voilà, qui permet à la fois aux banques de conserver de l'appétence. Parce que finalement, à quoi ça sert d'être à 1%? Vous l'avez vu en 2023, si les banques ne prêtent pas, enfin en 2022, c'est ce qui s'est passé. Avant que les taux ne remontent, tout d'un coup, les banques ont fermé les robinets. Ben oui. Voilà. Donc ça sert à quoi d'être à 1,2% si la banque vous ne prête pas? En fait, il vaut mieux arriver à des taux cohérent, si vous voulez, une espèce d'équilibre de marché qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Pour vous, en termes de transactions, ça donne quoi un équilibre de marché? Parce que là, on va sauver les 800 000 en 2024. Pas tout à fait. Moi, j'ai parié sur 780 000. Moi, j'ai pas parié beaucoup. Mais 850 pour vous, c'est un nombre de transactions sain, correct? Exactement. Moi, j'estime que le marché, la ligne de flottaison régulière du marché français, c'est 850 000 transactions de manière équilibrée. On avait tapé les 1,1 million il y a quelques Oui, mais c'était années. tout à fait anormal. C'est l'année 2021, c'est une année post-Covid. Beaucoup de signatures n'avaient pas pu se faire en 2020, ont été décalées en 2021, etc. Donc, il faut oublier ça. C'est pour ça que moi j'ai fait des chiffres qui partaient de 2019 pour comparer un peu ce qui s'était fait entre 2019. On a utilisé 2 séquences, 2019-2022 et ensuite 2022-2024. Voilà. Et là on voit bien une très grosse croissance des prix très très marquée entre 2019 et 2022 et puis une décroissance, si vous voulez, très marquée aussi entre 2022 et 2024. Voilà. Écoutez, le Covid, vous savez que dans quelques jours, ça fera 5 ans. Voilà. Il faut fermer cette parenthèse du Covid. C'était un truc extraordinaire dans tous les sens du terme. Malheureusement, très négativement extraordinaire. Mais il faut conférer au Covid ce que c'était et il faut revenir à quelque chose de plus régulé, de plus stable. Est-ce que le fait qu'on était un peu en dessous de la ligne de flottaison moyenne en 2024 veut dire un report d'opération en 2025? Est-ce qu'on sera du coup un peu au-dessus?
les 850 000? Je pense pas, parce que il y a malgré tout, même à 3,30 ou à 3,25 ou à 3, il y a malheureusement certains Français pourront malgré tout pas faire l'acquisition. Moi, j'ai toujours, et je l'avais dit sur ce plateau, je pense qu'on n'achète pas une maison parce que tout d'un coup, on apprend qu'un taux est à 2% le matin, c'est un projet de vie. Ouais. Voilà. Donc, il y a des vérités temporelles, il y a un moment donné, c'est votre choix et c'est comme ça qu'il faut le réaliser. Mais non, je pense qu'il faudrait d'ailleurs pas qu'on se remette dans une situation de surchauffe. Moi, je préférerais qu'on reste, vous savez, il y a 30,6 millions de résidences principales en France. Voilà. Si vous faites un taux d'à peu près 3%, ce qui est le taux normal de rotation, vous arrivez aux alentours des 900 000 ventes, ça veut dire 850 000 ventes à la marge. Voilà. Alors, il y a aussi le contexte politique. Là, on voit que contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ça n'a pas d'impact, ça n'a pas freiné les ventes, puisque le dernier trimestre 2024 est très bon. Il y a toujours l'idée de la valeur refuge. Alors d'abord, il y a l'idée d'une valeur stable, si vous voulez, et je crois que plus la situation politique est dégradée, et on va difficilement faire pire qu'en ce moment, plus la pierre reste un référentiel, si vous voulez. Parce que typiquement, vous savez, la pierre, c'est si vous voulez faire de la plus-value artificielle, si vous voulez faire quelque chose de l'argent à court terme, faut pas aller dans la pierre. La pierre, c'est quelque chose qui se capitalise dans le temps. Et on sait que, grosso modo, moi j'ai fait le calcul, ceux qui ont acheté sur les 10 dernières années ont tous fait en moyenne entre 25 et 35% de plus-value virtuelle, évidemment, parce qu'il faut vendre pour pouvoir faire. Sont pas réalisés. Mais d'un point de vue capitalistique, si vous voulez, ils ont capitalisé sur leurs achats immobiliers. Alors moi, non seulement ça n'a pas freiné, et moi j'ai le sentiment que comme les Français, notamment en cette période de juin après la dissolution, moi aussi j'ai craint, pour être franc, je me suis dit oula, ça va être la catastrophe, ça va freiner, etc. Et en réalité, je crois que les Français se sont dit les taux ont déjà baissé 2 fois, on sait ce qu'on a. On ne sait pas ce qu'on va avoir dans le budget 2025. Ouais. Est-ce que les droits d'enregistrement, les fameux DTMO vont monter ou pas, les DMTO vont monter ou pas? Est-ce qu'on va imposer la plus-value sur la cession de la vente des résidences principales ou pas? Et moi, je crois qu'au contraire, si vous voulez, les Français ont dit, écoutez, un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Et ils ont remis leur projet en route en disant, on sait dans quelles conditions on peut acheter aujourd'hui. La cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a une 3e baisse qui est arrivée. Donc ça a amplifié, si vous voulez, ce phénomène. Ça, c'est pas peur de l'incertitude fiscale qui, quand même, sur les droits, les frais de notaire, les DMTO, ça pouvait créer de l'incertitude. Oui, ça pèse, parce que tout ce qui est de nature, si vous voulez, à réduire le pouvoir d'achat immobilier des Français, ça compromet le projet des couples et des uns et des autres, mécaniquement, si vous voulez. Voilà. Et là, pour le coup, la politique dont on aurait pu imaginer qu'elle freine le système, j'ai l'impression qu'elle l'a au contraire encouragé. Après, si je veux pas être très sympa avec les hommes politiques, nous, vous savez, on a eu 4 ministres du logement en 22 mois. Oui. Voilà. Là, vous avez gardé Valérie Létard, quand même. Oui, alors, c'était un vœu de la profession. Moi, je ne connais pas Madame Létard, donc j'ai pas d'avis. Tout le monde me dit que c'est quelqu'un de très adapté, très professionnel. Je lui fais confiance bien volontiers, puis je crois que j'ai confiance dans mes confrères. Mais la réalité, si vous voulez, c'est qu'ils ont influencé en rien le marché. En rien. En quoi les 4 ministres du logement ont influencé le marché? Je parle de mon marché principal, c'est la transaction. Rien. C'est la BCE qui nous gouverne aujourd'hui. C'est la Banque centrale ou la Banque de France qui, au travers du Haut Conseil à la stabilité financière, au travers du taux d'usure et au travers des taux directeurs de la Banque centrale européenne, décide du pouvoir d'achat immobilier des Français. Voilà. Et les prix, bien sûr. Les prix, ça c'est notre job, les prix. Mais pour le reste, je suis obligé de constater que les ministres ont eu peu d'influence. Et les prix et les taux ont baissé. Est-ce que ça a permis d'augmenter la surface? Est-ce que les Français peuvent acheter plus grand aujourd'hui? Alors, dans certaines villes, c'est le calcul qui a été fait. Moi, ce que j'observe, c'est que dans le système d'autorégulation, les Français, pour ne pas renoncer à leur projet, parce que là, on était quand même dans une situation pas tout à fait équilibrée. Il faut bien comprendre que la baisse des prix n'a encore pas aujourd'hui compensé les taux. C'est ça la réalité. Il y a encore un différentiel, si vous voulez. Et ce différentiel, pour partie, ils l'ont gommé sur la surface. Pas beaucoup. C'est entre 1 et 2 mètres carrés, si vous voulez, auxquels ils ont renoncé. Bon, voilà. Un placard. Oui, voilà. Ça remet pas un beau placard. Ce que je veux dire, c'est que ça remet pas. Moi, à Paris, c'est un joli placard. Ah bah oui. Mais ça remet pas en cause un projet. Vous ne renoncez pas à un projet pour 1 ou 2 mètres carrés. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous vous adaptez. Voilà, et ce que les Français ont d'ailleurs très bien fait. Vous pouvez renoncer à un projet si on vous ampute de 5 ou 10 mètres carrés, parce que là, c'est un projet de vie qui est remis en cause. Voilà. Sur les agences immobilières, on a eu les chiffres des défaillances de BPCE ce matin. Évidemment, l'immobilier, notamment sur le bâtiment, est
très concerné, mais sur les agences immobilières, on voit qu'il y a eu un taux de défaut qui a augmenté de 225% du côté des agences depuis 2019. Pareil, effet rattrapage, effet Covid, qu'est-ce que vous en dites? C'est malheureusement une réalité. Elle est exprimée avec beaucoup de puissance quand on dit c'est plus de 100%. Si je la ramène à la valeur absolue, c'est environ 1200 agences, si vous voulez, qui ont fermé leurs portes. C'est regrettable pour nos confrères. Sur un total de combien d'agences en France? Il y a 26 000 cartes professionnelles opérationnelles. 1200 sur 26 000. Voilà. Donc voilà, je dis pas que c'est bien, mais je dis qu'il faut relativiser parce que d'une part, en pourcentage absolu par rapport au parc des agences immobilières, c'est quand même pas la majorité qui se sont retrouvées en situation, en état de cessation des paiements. Ça ne veut pas dire que certaines d'entre elles ne sont pas en difficulté, que ça n'a pas été compliqué. On a fait 2 années vraiment compliquées. Je vous dis, on a une bouffée d'oxygène au dernier trimestre. Mais si vous faites ça, il faut mettre en parallèle aussi le nombre de créations d'agences qu'il y a eu entre 2019 et 2022. Et le parc a grossi de 12% d'agences. Vous voyez, donc ça veut dire qu'on a créé plus de 2500 agences dans le même temps. Ce qui est dommage, c'est que certains se sont lancés dans ce métier et ont été frappés de plein fouet, si vous voulez, par cette période d'augmentation brutale des taux, et ils n'ont pas eu le temps de pouvoir s'installer durablement dans le métier, et, faute de trésorerie, ils se sont retrouvés en difficulté. Voilà, bon, ça on est triste de cette situation. Il y a des zones où l'activité n'est pas repartie, en Bretagne, en Pays de la Loire, dans le Grand Est, l'Auvergne, Rhône-Alpes, ils n'ont pas assez baissé les prix? Oui, ils n'ont pas assez baissé les prix. Malheureusement, j'ai pas d'autre solution. Hein. Cette mécanique, elle est implacable. Ou alors, ils l'avaient trop augmenté dans la période post-Covid. Ouais. Pas impossible. Voilà. Mais je prends la Nouvelle-Aquitaine. Vous savez, entre 2019 et 2022, c'est plus 27% le prix. Plus 27%. Ouais. C'est-à-dire qu'en 3 ans, ça a pratiquement pris 30%. Là, ça vient de rebaisser d'entre 3,5 et 5%. Et vous voyez, c'était une absolue nécessité d'avoir cette régulation. Il y a des régions qui n'ont pas encore opéré cette régulation au niveau du prix, en tout cas pas de manière suffisante. Il faut qu'ils le fassent. Et là, il y a un danger qui nous guette. Il ne faudrait pas que de nouveau, lors la baisse des taux, entraîne une nouvelle hausse des prix. Parce que là, ça va rebloquer le marché. Ah oui, on va revenir à la case départ. Attention aux vendeurs. Oui, si vous voulez vraiment vendre, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, si vous avez une espérance de gain différée à long terme. D'abord, on ne sait pas si la Banque de France a raison ou pas, est-ce que ça va baisser ou pas les taux. Mais en tout état de cause, si même les taux baissaient et qu'on augmente le prix, il n'y a pas d'économie de système. Le système reste bloqué. Vous voyez, à un moment donné, ce qu'on donne aux vendeurs, on ne peut pas le donner à la banque et inversement. Voilà, donc il faut choisir. D'où une situation d'équilibre. Mais moi, j'encourage les vendeurs, ceux qui le sont vraiment, qui ont un autre projet immobilier, c'est-à-dire de vendre et de racheter ou de se délocaliser, etc. Il faut raison garder sur les prix et pas dire mécaniquement les taux ont baissé, donc je vais augmenter mon prix. Ils vont se remettre hors marché. Merci beaucoup Charles Marinakis d'être venu ce matin, le président de Century 21 en France.